Et mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic, cours du soir. Sur la mort, yeah! Francis, tu t'es beaucoup amusé là, avec cette thématique-là de la mort. T'es rendu donc à nous présenter un peu les questions finalement qui fitaient pas dans l'autre épisode. Oui, ben écoute, j'avais des surplus. J'étais bien content que les gens votent pour cette thématique-là. J'avais du contenu en masse sur la mort. Donc, merci au Patreon si nous encourager pour ce petit cours du soir. Vraiment, vraiment. Puis c'est la mort que t'aurais vu qui gagne, toi, dans le fond, dans ces... Ah, quand même. C'est dans ce Écoute, vote-là? les autres, j'aimais aussi le humour et Star Wars, je pense. Ouais, je pense que ouais. J'aimais tout ça. Mais voilà, puis comme on l'a dit, on n'a pas de questions bonus posées par des Patreons, hein, malheureusement. Mais à un moment donné, on va finir par en avoir. C'est la mort de ces questions-là. Oui, en ce moment. ça, c'est la mort. Ben oui, mais puis genre, on le répète, là, mais écrivez-nous, puis on va se ramasser avec des cours du soir de genre 1h15 à la fin de la saison. Long. Ouais, c'est pas pire. OK, Olivier, pour toi, j'ai un secondaire, un cégep et une maîtrise un peu funky. Un peu funky. Ok, Et secondaire, je me suis même gâté avec un secondaire 6! Ben voyons donc, Francis. Ça existe pas, ça, secondaire 6? Oui, ça existait-tu à un moment donné, ça? Non, Secondaire hein? 6, ça a-tu existé? Je sais Je pas. pense pas, non. Alors, il y a 6 questions secondaires. Tu dois en avoir 4 sur 6 pour réussir ton secondaire. Ok, fait que tu changes en plus tes critères de réussite, Ouais. là, j'en ai besoin de 4. Fait qu'on va voir si tu vas être capable de bien réussir ça. Je me demande. J'ai un petit feeling. Ok. Secondaire 1, c'est parti. Première question, Olivier. Yes, sir. Portant à l'origine le nom d'une nymphe romaine qui aurait été transformée en objet par Jupiter, quel mythe concerne une eau qui aurait des pouvoirs de régénération et qui accorde la vie éternelle? Attends, une O-E-A-U, là. E-A-U. Ok, parfait. Alors, portant à l'origine le nom d'une nymphe romaine qui aurait été transformée en objet par Jupiter, quel mythe concerne une eau qui aurait des pouvoirs de régénération et qui accorde la vie éternelle? Ok, je pense que ça devrait se trouver. Ben, je vais dire Jouvence, pour Fontaine de Jouvence. Magnifico! Oh oh oh! Eh oui, le symbole d'immortalité ou de perpétuel rajeunissement, c'est en fait lié au mythe d'une femme qui est devenue littéralement une femme-objet, on va se le dire. Hein? C'est vrai que c'est dégueulasse un peu quand tu y penses, hein? Les dieux ont beaucoup de respect pour les femmes. Oui. J'adore ça. Donc sache-le, Ben, Oli. j'adore ça. J'adore pas ça pantoute. Mais écoute, c'est bon à savoir. C'est un bon fun fact. Ouais, ce qui est bon à savoir, c'est que l'immortalité, ce sont les femmes fontaines. Sachez-le, sachez-le. wow. Secondaire 2. Hey, fait que un point en grange. Ok. 1-1, c'est bien parti. C'est bon. Quel synonyme du mot cadavre, qui tire son nom d'une famille juive du 2e siècle avant Jésus-Christ, est aussi le nom de famille d'une ancienne journaliste qui a été embauchée par le Canadien de Montréal en 2022. Attends une minute. Attends, répète-moi ça. C'est quoi le synonyme du mot cadavre qui tire son nom d'une famille juive du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est aussi le nom de famille d'une ancienne journaliste sportive, qui a été embauchée par le CH en 2022. Ok. Écoute, je pense que je vais l'avoir davantage avec la partie sportive. Je vais dire Maccabée. Oh! Bien joué. Pas super. Oui, Maccabée, ça serait une famille juive, en fait, qui a mené une résistance contre une politique d'hellénisation, donc d'adoption de la culture grecque. Ok. Et un de leurs fils est décédé durant la résistance. Donc, le terme Maccabée, ça finit par prendre le sens de martyr et donc de cadavre, en quelque sorte. Un Maccabée, là. Donc. Un Maccabée. Ok. Ah ouais. Puis la bataille n'a pas été en vain, Olivier, parce que désormais, leur arrière petite fille peut maintenant gérer les communications pour le CH. Étant martyr elle-même, hein? Ah, jusqu'à un certain oui, point. un symbole de martyr. Maccabée. Maccabée. Ouais, ben j'avais déjà entendu parler de ça, Maccabée, ça me dit ça. Ben ça oui, me dit un quoi? Maccabée, non? Un Maccabée, ouais, ben, Comme c'est, une façon- dans ma tête, ça sonne religieux, mais pas plus que Une façon comme littéraire soutenue de parler d'un cadavre. un cadavre. Ouais. Ok. Voilà. Hey, Bravo. 2 sur 2. 2 en 2. C'est bien parti. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Ça se passe. Secondaire 3, Olivier. On cherche 2 éléments de réponse. Ok. Quelle fleur est associée au souvenir des combattants, notamment dans les pays du Commonwealth? Et quel petit fruit est associé au même souvenir en France? Ok, attends, il y a 2 réponses à trouver. Faut que tu trouves les deux. Alors, la fleur qui est associée au souvenir des combattants dans les pays du Commonwealth Ouais, et un petit fruit qui est associé au même souvenir, donc le même symbole, en fait, en France. Ok. C'est chien, ça. Hein? C'est Trouver 2 réponses, c'est chien. J'ai la première, là, je vais te dire un coquelicot et je vais te dire myrtille, tiens.
Quoi? C'est ça, bon, pour vrai? Olivier, oui, Ben c'est voyons bon. donc. Oui, en fait, le deuxième, myrtille, aussi bleuet. Là, j'ai pas le choix d'accepter les deux. En fait, bleuet, ce serait pas juste utilisé au Québec, apparemment. Hein, apparemment qu'ils utilisent ça en France également. Attends, tu me niaises, c'est bleuet pour vrai? C'est le jour du bleuet, c'est ça qu'ils nomment. C'est aussi en référence aux soldats qui surnommaient eux-mêmes les bleuets, qui allaient rejoindre les poilus dans le temps. Donc oui, bleuet, ça serait... Attends, bleuet, je pensais que c'était un terme qu'on utilisait juste au Québec, dans ma tête. Dans ma tête, myrtille. Attends, fait que bleuet, c'était utilisé en France avant. Oui, apparemment, moi aussi, j'étais confus là-dessus, mais Ok. bleuet et myrtille, donc j'aurais pas le choix de l'accepter, mais ce serait vraiment le terme jour du bleuet qui serait utilisé. Le jour du bleuet. En France, ce serait également des écussons de bleuet. Et puis les coquelicots, Eh. ça date d'un poème donc de 1915 du médecin militaire canadien John McCrae qui parlait que les coquelicots ils sont capables de pousser sur des terres dévastées, donc parmi les soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Il peut y avoir des coquelicots qui se Et les bleuets / myrtilles aussi poussent aussi facilement sur les terres dévastées. Ah, je savais pas que ça venait de là. Ouais, on l'aurait appris tous les deux durant ce podcast Bon. d'une certaine façon parce que dans ma recherche, ça a été... j'ai appris ça. C'était pas prêt. Ouais. Eh, puis en plus, c'est un 2 points. Est-ce que j'ai-tu 2 points à cause Non, de ça? c'est juste un J'ai point. juste un point? 3 sur 3. Ben, tu vas finir par me tuer, toi, Francis. Sur le 4, Olivier. Oui. Qui est le tout premier personnage humain à mourir dans la Bible? Alors, on cherche le nom de ce premier personnage humain à mourir dans la Ouais. Bible, plus précisément dans la Genèse. Oui, je sais. J'hésite entre deux personnages. Oui, c'est ça. Lequel? Ouais, lequel? Donc, c'est... d'après moi, c'est entre Caïn et Abel. Parce que c'est les deux frères. Bon, qui a tué qui? Par contre, je veux dire que c'est Abel qui est mort. Eh oui! Yes, Sir Miller. C'est la toute première victime d'un meurtre dans la Bible. Il a été tué par son frère. Les deux sont les fils d'Adam et Ève. Mhm. Ouais, exact. Et puis, Caïn était jaloux de son frère parce que Dieu préférait apparemment les sacrifices d'Abel. Donc, Caïn l'a tué. Puis Dieu l'a ensuite condamné à faire de la mauvaise musique. Oh! Oh! Hey, moi, je pensais pas qu'on avait le droit d'être politique comme ça pendant le podcast. C'est très On poussé, s'était dit qu'on parlait pas de Caïn avant. En tout cas, on va être pogné pour faire le podcast sur Caïn. Oui, on s'excuse, Caïn. Hein? C'est C'est correct. correct ce Ah que oui. vous faites. Puis Adam, lui, aurait apparemment vécu jusqu'à 930 ans. Hein? Ça, c'est Ok. c'est vrai. Dans la Bible, ils disent qu'il est mort à 930 ans. Ok. C'est pas fait. Quand t'as Dieu proche de toi, tu peux faire bien des affaires. Hein. Et il vit pas mal plus vieux qu'en 2024. J'espère qu'il y avait des bons REER, ce gars-là. Yes. Sur la 5, Oli, t'es à 4 sur 4. Ben, je pense que j'ai Qu'est-ce qui se réussi, passe? c'est ça? Ben 4 oui, sur c'est 4? déjà réussi. 4 J'ai sur déjà 4. réussi mon secondaire. Mais on continue. On continue. Yes, sir. Quelle plante qui pousse dans les endroits frais, encore aujourd'hui autant en Eurasie qu'en Amérique du Nord, était le poison officiel des Athéniens pour les condamner à mort? Je répète. Oui, attends. Quelle plante qui pousse dans les endroits frais, encore aujourd'hui autant en Eurasie qu'en Amérique du Nord, était le poison officiel des Athéniens pour les condamner à mort? Ben, écoute, je pense que je l'ai, mais dans ma tête, c'est un breuvage, mais je me dis que sûrement c'est le nom aussi de la plante qui doit être dedans. La ciguë? Ciguë? Oh oh! Oh oh! T'es allé chercher ça dans le fond d'un cours de philo, hein? Christy. Ciguë, G-U tréma, c'est ça? Ouais. C'est le tréma est sur le E, Sur le apparemment, E. je pense. Ciguë. Je pense, en tout cas. Ouais, peut-être pas. La plus célèbre victime, c'est Socrate, Ok. hein, qui est condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse avec ses maudites questions sur l'existence. Oh là 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 là. Ça c'est le premier woke, ça. Hein? Le premier qu'il y a eu. Il y a aussi un roi, fun fact, qui s'appelait Mithridate VI, qui avait été condamné à mort par la ciguë, puis il avait réussi à s'immuniser en absorbant régulièrement des petites doses de poison, ce qui a donné lieu au concept de la mithridatisation, qui serait encore utilisé aujourd'hui, notamment pour acquérir de la résistance aux produits nocifs, comme se désensibiliser à des allergènes, comme le venin d'abeille. Ok. Fait qu'à à force d'en prendre un petit peu, finalement, il était chill Ouais. quand il est arrivé pour boire la ciguë. Mais je le considère quand même pas pour des produits, des poisons en tant que tel. Un petit là, peu niaisez pas d'hertel à avec chaque ça, là. jour, là. Mais en passant, il y a encore des gens qui meurent avec la ciguë aussi, comme mettons en survie, qui font bouillir de la ciguë, puis ils mangent ça, puis il y a encore des Ontariens qui sont morts il y a quelques années voyons en donc. faisant ça. Ouais. Parce qu'il pensait que c'était autre chose, une plante Ouais, qui était ils pas... pensent que souvent, mettons, c'est du persil ou autre chose, mais pourtant, la ciguë, apparemment, ils disent
que dès que tu le froisses un peu ou tu fais cuire, ça commence à sentir le pourri. Fait que généralement, les gens sont pas portés à le manger, mais des fois, il y en a qui se trompent quand même. Ah ouais? Ah, puis on en a au Canada, tu veux dire, dans la ciguë? Oui, en Ah, Amérique ok. du Nord, il y a de la ciguë. Ah ouais? Ouais. Ah, je Ouais. savais pas ça, mais je pensais que c'était vraiment... je sais que tu l'as dit en description, mais je pensais que c'était propre à la région méditerranéenne. Non. quoi de même, là. Non, Ok. il y en a pas mal partout. Eh ben. Et voilà, secondaire 6, il y a dernière question, Ouais, Olivier. un petit secondaire 6 pour le fun. Pourquoi Tu sais, pas? Regarde. Alors, je cherche. Quel ange de la mort, dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et sikhes, partage son nom avec un animal de bande dessinée inventé en 1958 par un dessinateur belge, animal qui tente d'ailleurs souvent de tuer. Ok. Répète-moi donc ça. Attends, l'animal, lui, il tente de... Il veut tuer. L'animal l'animal, il veut cherche à tuer. tuer. Ok. Alors, quel ange de la mort, dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et sikhes, partage son nom avec un animal de bande dessinée inventé en 1958 par un dessinateur belge, animal qui tente souvent de tuer. Hey, je sais pas. Ça, c'est genre en plein de genre de questions que j'aimerais poser, me faire pause, je veux dire, là, pour essayer de penser. Milou! Milou, le méchant. Milou chien. l'assassin. Ah non, on cherchait le chat de Gargamel, Olivier. Ah! Azraël. Azraël dans les Schtroumpfs. Bien vu. Azraël. En plus, ça sonne full biblique, là. Ouais, quand même, hébraïque, hein. là, je veux dire. Là, C'est un mettons, beau, là. Ouais. beau nom. Azraël. Créé par Peyo. Hein, le rêve d'Azraël, c'est de croquer ne serait-ce qu'un tout petit orteil de Schtroumpf. Oui. Mais comme tient à nous le mentionner, la page Wikipédia, c'est quand même dur de dire si Azraël, il est vraiment mauvais ou s'il suit juste son instinct de chat, à savoir de courir après les souris, aussi bleues soient-elles. Ah, bon. Hey, je suis vraiment content parce que j'ai failli mettre cette question-là dans mon podcast Mon Animal. Exactement cette question-là, puis finalement, je l'ai pas mis. tu sais. Impossible. Ouais. 5 sur 6, Olivier, gros secondaire. Par contre, là, le cégep, tu t'étais pas mal planté. Là, Oui, dernière mais fois. c'est Fait ça, que là, faut se reprendre. je vais essayer de me reprendre un petit peu. Là. J'avais réussi un cours, je pense, dernier. Ouais, la un cours. littérature. Littérature, finalement. Et de peine et de misère. Et Alors, on je vais essayer de retourne me pas en littérature, malheureusement, pour Non? toi. Ah, bon, maudite affaire. Première question, sous le cours d'histoire des États-Unis. Ok, donc on est au cégep, là, j'ai besoin de 2 matières là, pour passer. 2 cours sur Ok, 3. 2 cours sur 3, parfait. Premier cours. Yes. Je te donne 4 dates, 4 lieux américains et 4 assassins qui sont confirmés ou présumés, et tu me dis la personne qui est assassinée. Attention, l'assassiné n'est pas nécessairement américain, mais ça s'est passé aux États-Unis. Ok, mais est-ce que tu vas me donner d'avance les 4 dates, les 4 lieux, les 4 Oui, assassins? pour chacun, je te donne l'assassin présumé ou confirmé, le lieu et l'année. Ok, attends, je suis pas sûr de comprendre. Faut que je les associe. Il faut juste que tu me dises qui a été tué. Ah, la personne qui a été tuée. Ouais, ah, exact. je comprends. Parfait. C'est bon? Ouais. On commence avec le premier. Alors, l'assassin serait Lee Harvey Oswald dans un véhicule à Dallas en 1963. Ouais. Qui a été tué? Par Lee Harvey Oswald, qui serait confirmé ou présumé. Dans ce cas-ci, Pas mal. On là. sait pas. Ouais. mais dans un véhicule à Dallas en 1963. Ouais, je pense qu'il s'agit ici de John F. Kennedy. Eh oui. C'est ça, je me disais. Alors, tout un mystère conspirationniste autour de sa mort. Ouais, exact. De savoir si on va savoir la vérité un jour là-dessus ou pas. Ouais. Ou si c'est ça la vérité, aussi simple que ça. Ça En peut- B, on cherche. L'assassin serait John Wilkes Booth dans un théâtre de Washington, D.C. en 1865. John Wilkes Booth. L'assassin serait John Wilkes Booth dans un théâtre de Washington, D.C. en 1865. Ouh, pas facile. Juste, je vais y aller avec les dates. Je vais dire Abraham Lincoln. Eh oui. Ouh, c'est vraiment juste une question de date. Qui était aussi au théâtre. Donc, quand c'est arrivé, il regardait une pièce de théâtre. Il s'est fait tuer. Wow. Ok, c'est bon. Bravo, tu dois en avoir 3 sur 4. T'en as déjà 2. Ça va bien. Troisième, l'assassin serait Mark David Chapman. Ça se serait passé en dehors d'un appartement à New York en 1980. L'assassin serait Mark David Chapman. Ça se serait passé en dehors d'un appartement à New York en 1980. Ça me dit de quoi en tabarouette? Puis attends, c'est pas nécessairement des présidents américains, là. Non. Ouais, c'est ça, là, on a eu C'est deux, même pas mais ça- nécessairement des Américains. Ça Ok, s'est c'est passé ça. aux États-Unis. Mark Chapman en 1980. Martin Luther King? Ça me dit de quoi? C'est sûr, je le sais, c'est quoi ça? Je cherchais John Lennon. Ah oui, tellement! John Lennon Ben oui. sortait de chez lui, s'est Ben fait oui, tuer. j'aurais par Chapman. dû le trouver. Ça, je le savais. Ça te prend absolument le dernier? Ouais. Alors, l'assassin serait James Earl Ray sur le balcon d'un motel à Memphis en 1968. Répète-moi donc ça. James Earl Ray
Ça s'est passé sur le balcon d'un motel à Memphis en 1968. Écoute, comment je te dirais bien ça? On dirait que ça fait mieux avec mon précédent guest, Martin Luther King. Eh oui, bravo! Memphis en Il l'a eu 68, d'avance. là, ça marche mieux un petit peu. Tu Ouais. nous avais spoilé ça, mon gars. Bravo, tu connais ton histoire des États-Unis. Yes, sir. Ah, c'est une bonne question. C'est intéressant. Tes pour vrai, assassins ouais. célèbres. Ouais, mes assassins. Deuxième cours, Oli, on retourne dans le cours que tu avais raté, la géographie. Ah, ben, mot t'as dit. Ah, je vais me reprendre. 4 lieux, cette fois-ci, donc, qui sont liés à la mort, soit dans leur aspect pratique ou directement dans leur nom. Tu dois en avoir 3 sur 4 Parfait. pour réussir. Yes. En A, on cherche un lac salé du Proche-Orient qui est partagé entre Israël, la Jordanie et la Palestine. Ouais, ça, je sais. Ça, il sait. Ça, je le sais. Un lac salé du Proche-Orient partagé entre Israël, la Jordanie et la Palestine. Oui. Et c'est également un lieu qui est saint, hein? Donc, la mer morte. C'est bon, bien joué. La mort qui est dans le titre. Et aussi parce qu'il y a très peu de vie qui peut se passer dans ce lac si Ouais, salé. exactement. En B, on cherche une section du désert des Mojave, située en Californie. Ouais. Section du désert des Mojave, située en Californie. Ouais. Je pense que je l'ai. Je sais pas si je l'associe à la bonne affaire, mais je pense que oui. Désert des Mojave, je vais dire la Death Valley. Eh oui, Mhm. surnommé ainsi entre autres par les prospecteurs parce qu'il y avait très peu de vie dans ces milieux arides. Ouais. En C, on cherche le bâtiment funéraire parisien où sont inhumés des héros de la France, comme Victor Hugo et Marie Curie. Ah, répète-moi Alors, ça. un bâtiment funéraire parisien qui est en fait un monument, là, un lieu qu'on peut visiter, où sont inhumés des héros de la France comme Victor Hugo et Marie Curie. Ah ouais. Mhm. Ok. Un lieu qu'on connaît. Je le connais, ce lieu-là. T'as déjà entendu ce mot-là, je pense? Ah ouais. C'est dans la liste des monuments à visiter potentiellement à Paris, mais il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Le sanatorium. Non, je saurais pas. C'est pas comme ça. On cherchait le Panthéon. Le Panthéon. Panthéon, il y en a Ah. également un à Rome, avec évidemment d'autres personnalités qui sont inhumées là. Eh ben, le Panthéon. Alors, la majorité des héros et héroïnes de France sont au Au Panthéon. Panthéon. Ok. Ah, c'est bon, ça va. Alors, il te faut absolument le dernier, Olivier. Oui. Penses-tu Et- l'avoir? Peut-être. Peut-être. On cherche un monument funéraire symbolique qui est installé dans des dizaines de pays dans le monde. Celui en France est collé sur l'Arc de Triomphe. Celui au Canada est près du Parlement à Ottawa. Je répète. On cherche un monument funéraire symbolique qui est installé dans des dizaines de pays dans le monde. Entre autres, celui en France est collé sur l'Arc de Triomphe et celui au Canada est près du Parlement à Ottawa. Ah. Puis est-ce que c'est. Est-ce que je dois te nommer un nom précis ou si genre je t'explique le concept du truc? Parce que je pense que je pourrais te l'expliquer en ce moment. Mais... Ça a un nom vague et précis en même temps, Ok. donc peut-être que tu es à bonne place. Ben moi j'ai l'impression que c'est un monument pour les gens qui sont morts à la guerre mais dont on n'a pas retrouvé le cadavre, les gens tombés au combat. Alors, tu as raison, mais je pense que je te le donnerai pas parce que le nom exact que ça nous prendrait, c'est la tombe du soldat inconnu. Ah, la tombe du soldat inconnu. Tombe du soldat ok. inconnu. Donc, un soldat, en tant que tel, qui représente le soldat inconnu. Ok. Donc, la masse des soldats décédés. Et justement, à l'Arc de Triomphe, là, il est vraiment juste à côté. Là. On peut aller le voir là. À Ottawa, c'est devant le Parlement, puis ça se trouve dans beaucoup de pays à travers le monde. Ok. Puis si je prends mon point de secondaire de j'avais de plus, peux-tu le mettre là-dedans pour passer Non, mon cégep? c'est raté. Ah, si Je bol. connais pas sa géo, ce Je gars. connais pas ma géo. Maudite merde. Troisième cours, Olivier, thématique selon le cours de criminologie. Hey, boy. Alors, je te nomme 4 cas où les cercueils ou les morts ont été volés ou pillés. Et tu me nommes de qui il s'agit. Ok. Tu dois en avoir 3 sur 4. Ok. Faut pas piller les morts. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ok. En A, là, je dis pas qu'ils apprennent vraiment ça en criminaux. Tu sais. Non, mais c'est le cours qui coûtait le plus. Mais oui! En A, en 1978, le cercueil de cet acteur britannique est volé en Suisse par 2 voleurs qui exigent une rançon pour ouvrir leur propre garage. Hey, un acteur britannique? En 1918, le cercueil de ce célèbre acteur britannique est volé en Suisse par 2 voleurs qui exigent une rançon pour ouvrir leur propre garage. Un acteur britannique de 1918? Oui. Je suis censé savoir c'est qui ça? 1978. 78, ok. Oui, ok, oui, ok. Pardon 78. si j'ai mal prononcé. Ah non, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de stress. Oh boy, mais c'est quand même pas facile, ceci étant dit. Je vais dire
Laurence Olivier. On cherchait peut-être le plus connu d'entre tous, Charlie Chaplin. Je savais même pas qu'il était britannique. Ouais, c'est sur ma petite pogne. Il est britannique. anglais à la base. Ah ouais, Charlie Chaplin. Ce petit coquin. Oui, alors ça l'a fait les manchettes. Les deux ont volé son cercueil, ils ont demandé une rançon qui leur a pas été donnée et on a fini par retrouver et arrêter sans leur donner une scène. Pas de garage. Faut pas leur donner un. Ouais, ça s'ouvre pas un garage. Je peux jamais truster les garagistes. Oh, pas encore politique. Encore de politique. Ouais. M'excuse, politique. Ouais, puis au garagiste, il écoute du carré. C'est chiant. Ah oui, en 1973, on s'aperçoit que le cœur de cette figure religieuse québécoise a été volé par des inconnus qui exigent une rançon. De qui parle-t-on? Le cœur d'une religieuse québécoise. D'un religieux. D'un religieux québécois. En 1973, on s'aperçoit que le cœur d'un religieux québécois a été volé par des inconnus qui exigent une rançon. Wow, hey, c'est tough! C'était même, si je me trompe pas, à l'Oratoire Saint-Joseph. Ouais. Hey, je l'aurais pas, c'est sûr. Le cœur du cardinal Richelieu. On cherchait le cœur du frère André. Ah, le frère André. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que j'aurais fini par le trouver avec plus de temps. C'est ça. C'est quand même, le cœur du frère André, c'est quand même un truc qui est connu. Là. Ouais, ben surtout ici, son cœur ouais. était exposé, il était exposé continuer de faire des miracles même après sa mort. Wow. Vraiment incroyable. Ouais. On a demandé une rançon aussi, ça n'a pas été donné. Finalement, ça a été rendu via un avocat qui a redonné le cœur. Ok. Le frère André. Ok. Alors 0 sur 2. C'est fini, mais on va suivre quand même. Ouais. C'est un tombeau découvert en 1922 dans la vallée des Rois, qui est célèbre pour sa malédiction qui aurait poursuivi tous les étrangers et les voleurs qui auraient pillé sa tombe. Ouais, ça, je pense que je peux te l'avoir. Alors, un tombeau découvert en 1922 dans la vallée des Rois, célèbre pour sa malédiction qui aurait poursuivi tous les étrangers et les voleurs qui auraient pillé sa tombe. Ouais, la fameuse tombe de... je pense que c'est Toutankhamon. Ouais, c'est ça. Toutankhamon, mon Ouais, chum. ça, Oui. je l'ai. Et le dernier. Alors, en 1973, comme l'année du frère André, grosse année pour le vol de cercueil et de pillage, 6 hommes de l'extrême droite volent le cercueil de ce chef qui a dirigé l'État français entre 1940 et 1944 pour tenter de le transférer à Verdun dans une opération de réhabilitation politique. Qui est-ce? En 1973, 6 hommes de l'extrême droite volent le cercueil de ce chef qui a dirigé l'État français entre 1940 et 1944 pour tenter de le transférer à Verdun dans une opération de réhabilitation politique. 40 à 44, c'est une bonne question. C'est pas facile. Maréchal Pétain. Et les Philippe Pétain! Philippe Pétain! Philippe! Le maréchal Pétain! Si j'avais été... J'étais un Charlie Chaplin de ça, mon cégep. Oui, si t'avais su qu'il était britannique. Ben voilà. Oui, alors Pétain, voilà, c'était lui qu'on cherchait. Voilà. Ah, génial. C'est le fun. Olivier, la maîtrise. Oui. OK, là, j'ai un autre concept. Ça va être dur à jouer, je pense, auditivement, quoique il y a des gens qui sont très auditifs dans la vie. Sinon, je suggère fortement de prendre un papier. OK. Même à la maison, toi, Oli, évidemment, je te suggère, fais-le. C'est parfait. J'ai ça. Je te nomme 9 définitions en lien avec la mort. Ouais. Si tu prends la première lettre de chacune de ces réponses-là, ça va te donner un mot de 9 lettres qui est lié à la mort. OK. Je veux aussi que tu trouves ce mot-là. Tu dois essayer de le deviner, même si tu n'as pas toutes les bonnes réponses. OK. Il y a donc 9 termes à trouver via des définitions et un terme qui est formé via l'acrostiche des réponses. Parfait. C'est bon, ça. Alors, je veux que tu en ailles 7 sur 10 pour passer. C'est parfait, ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire jouer un par un, mais je vais pas te faire valider ta réponse. OK. Je vais juste le dire à la fin, au cas où que tu n'aies pas la bonne réponse, quoi que ça, pour essayer quand même de deviner ton mot. Ouais. Au final, à travers tout ça, les gens à la maison, vous aurez votre propre guess et le guess de Lee, si ça vous aide, pour découvrir le dernier mot final de 9 lettres. Génial. C'est parfait, ça. J'aime ça. Alors, c'est la première lettre de chacun. La première lettre de chacun des mots. Les 2 premières descriptions sont un petit peu plus longues, mais ensuite, ça va être plus court. Parfait. Ça marche? Ouais, on se lance. Une par une. Première description. On cherche un mot français de 5 lettres qui désigne la tradition consistant à placer une pièce de monnaie sur la bouche d'un défunt et qui complète l'expression « tiret de charron ». Un mot français de 5 lettres qui désigne la tradition qui consiste à placer une pièce de monnaie sur la bouche d'un défunt et qui complète l'expression « tiret de charron ». Faut évidemment remplacer le mot « tiret » par le mot en question de 5 lettres qu'on cherche. Voyons donc. Wow. De charron. Ouais. OK. Tu peux dire que tu n'as aucune idée aussi. Pièce. On continue, je ne valide pas. En deuxième question.
Souvent prononcé dans les bars pour une toute autre raison, ce synonyme de cercueil désignait autrefois la civière sur laquelle était allongé le corps du défunt, enveloppé d'un linceul. Répète-moi ça. Je répète. Souvent prononcé dans les bars pour une toute autre raison, ce synonyme de cercueil désignait autrefois la civière sur laquelle était allongé le corps du défunt, enveloppé d'un linceul. Dans les bars, pour Ouais. une autre raison. Ah ouais. Et boy, je vais dire shooter. On poursuit. Troisième. On cherche le principal synonyme de crémation. Le principal synonyme de crémation. Qu'est-ce qu'une crémation? Crémation. J'ai le cerveau en compote. Ouais, hein? Ouais. On enregistre depuis un bout, Ouais, là, nous ouais. autres, là. C'est quoi le principal synonyme de Crémation. crémation? Je vais dire quand tu t'en vas faire brûler un corps, tu t'en vas le faire. Hey, c'est bol, c'est tellement facile ce que je cherche, c'est peut-être même pas ça. Fait que, écoute, tu l'auras pas, mais si tu y penses plus tard, peut-être Ouais. que ça peut t'aider à avoir la lettre. Effectivement, parfait. Quatrième. Aussi appelé naturalisation, c'est l'art d'embaumer les animaux décédés. L'art. Non, ok. L'art d'embaumer les Ouais. animaux décédés. Ouais, On appelle ça aussi naturalisation. Ouais, parfait. Ça devrait être pas pire. J'ai le 3, je l'ai eu. Tu me le donnes pas à retardement, hein? Non. Non, mais ça peut t'aider pour trouver le mot qui Oui, c'est parfait. C'est la taxidermie. Je te le valide pas. On poursuit. Cinquième. Une des plus célèbres entreprises de services funéraires québécoises, créée en 1902 par Henri Bourgier. Une des plus célèbres entreprises de services funéraires québécoises, créée en 1902 par Henri Bourgier. Ok. Je pense que c'est Urgel Bourgier. On poursuit. Sixième lettre, sixième mot. On cherche le dieu funéraire de l'Égypte antique, qui est représenté par un homme à tête de canidé. On cherche le dieu funéraire de l'Égypte antique, Wow. qui est représenté par un homme à tête de canidé. C'est quoi ce nom-là déjà? Oh lalou, 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 lalou! Ok. Je vais dire Anubis. Septième. Aussi parfois appelé crise cardiaque. C'est la nécrose d'une partie du muscle cardiaque. La nécrose. D'une partie du muscle cardiaque. Donc, c'est un synonyme de crise cardiaque qui est souvent employé. Ok. La nécrose. Ok, ouais. Ouais. C'est la mort des tissus, donc d'une partie du Ok. muscle cardiaque. Je vais dire un infarctus. Huitième définition. On cherche le terme utilisé pour désigner l'assassinat d'un roi ou d'un monarque. Le terme Ouais, il y a un nom pour ça. utilisé pour désigner l'assassinat d'un roi ou d'un monarque. Oui, il y a un nom pour ça. Je devrais pouvoir le trouver, ça aussi. C'est un... Ah, merde! Hey, c'est fou, hein, des fois, hein? c'est parce qu'en fait, comme on n'a pas le temps d'arrêter, c'est Ouais, tough. Des fois, c'est un... Bon, je l'ai pas. J'ai le cerveau en compote. Neuvième description. Inscription sur un tombeau qui célèbre ou simplement désigne la personne qui y est ensevelie. Inscription sur un tombeau qui célèbre ou simplement désigne la personne qui est ensevelie. Ok. Je vais te relaisser un autre chrono après pour Ouais. réfléchir au Ouais. mot potentiel. Ok. C'est 6J, selon moi. Ouais. Et on finit finalement donc avec un terme de 9 lettres qui est en fait un registre lié à la mort. Un registre Un lié registre à la mort. lié à la mort. Ok. Un registre, pardon, où sont inscrits le nom des morts. Tiens, je vais dire ça. Où sont inscrits le nom des morts? Je vais même laisser un autre décompte parce que ça vaut la peine. Vous pouvez penser encore. Un autre 10 secondes, oui. Wow, c'est pas facile, Non. mais c'est bon, ça doit être le fun à jouer en faisant pause, là. Ah non, mais je l'aurais pas, là. Puis c'est clairement pas CJ, ça te donne pas qu'un C. Je donne ma langue au chat. OK, on part. Alors, pour le mot total, ben là, en fait, on va commencer par le premier. Ouais. Mot français de 5 lettres qui désigne la tradition consistant à placer une pièce de monnaie.
tirait de Charon. Tu as dit pièce. Ouais. As-tu un autre guess en rétrospective? Non, même pas. C'était pas facile, on cherchait obol. 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 OK. Ah oui, obol. Parfait. Deuxième, souvent prononcé C'est dans les pas bars. shooter, hein? Ce n'est pas shooter. On cherchait ce synonyme de cercueil qui est bière. Avant, on disait la mise en la bière, mise en bière. d'un corps. Oui, t'as tellement raison. Ça, oui, c'est vrai. Oui, Bière. alors bière. O et B. Ensuite, troisième, le principal synonyme de crémation. Est-ce qu'il t'est arrivé plus tard? Incinération. Incinération. Hobby. En quatrième, aussi appelé naturalisation, l'art d'embaumer les animaux. La Taxidermie, c'était oui, bon. je pense, effectivement. Cinquième, la plus célèbre entreprise de services funéraires québécoise créée par Henri Bourgie. Et oui, on cherchait Urgel Bourgie. Urgel Bourgie. Ensuite, le dieu funéraire de l'Égypte antique. Tu as bien raison, l'homme à tête de canidé était Anubis. Anubis. La crise cardiaque, le synonyme qu'on cherchait, c'était bel et bien infarctus. C'est un régicide qui est pour tuer un roi. Se trompe-tu? Exactement, Régicide. l'assassinat d'un roi, c'est régicide. Et l'inscription qui commence par la lettre E sur un tombeau qui désigne la personne, c'est épitaphe. Épitaphe. Alors, on cherchait quel mot? Donc, ça serait un obituaire. Obituaire, qui est un registre où sont inscrits le nom des morts et la date d'anniversaire de leur sépulture afin de célébrer des offices religieux pour le repos de leur âme. Hey, c'était vraiment le fun à jouer pour vrai. C'est sûr que là, à la maison, j'espère que vous avez eu un papier crayon parce que plus corsé un petit peu. Puis encore une fois, j'espère que vous avez fait stop si vous le désiriez. Là, encore une fois, nous, on est un peu en live pour vous, mais n'hésitez jamais à le faire. Hey, c'était super le fun. Beau travail. Belle maîtrise, Francis. J'ai beaucoup aimé Merci, ça. mon gars. Ton chien était mort avant la fin, mais voilà. Ouais, effectivement. Eh ben, ça a été beaucoup de plaisir avec la mort, je vais t'avouer, finalement. Beaucoup de joie dans la mort. Beaucoup, beaucoup. Hey, merci Francis pour tout ça. Merci tout le monde de nous suivre encore une fois. C'est un plaisir. À la prochaine. Plein d'amour, la gang.